Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la première nouvelle lune de l'année 2022. Donc cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 2 janvier 2022. Et ça promet, vu les cartes qui sont sorties dans les énergies, on va tout de suite aller voir ça. Donc déjà, selon le moment où vous regardez cette nouvelle lune, j'ai envie déjà de vous souhaiter une très belle nouvelle année 2022. Ou alors de bonnes fêtes si vous la regardez un peu plus tôt. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Au niveau des énergies, c'est globalement très beau. C'est une nouvelle lune. Apparemment, c'est une super nouvelle lune, mais je ne suis pas à fond dans tout ce qui est astrologie, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais n'hésitez pas à vous renseigner si ce sont des choses qui vous intéressent. Mais visiblement, elle a du peps. On a deux arcanes majeures ici, l'étoile et la tempérance, deux très très belles arcanes majeures d'ailleurs. On a la reine de pentacle, le page de coupe et le 4 de bâton à l'envers. La seule carte un petit peu problématique, c'est le 4 de bâton, pardon, je crois que j'ai dit coupe, c'est le 4 de bâton, pardon, à l'envers. Parce que le 4 de bâton, il nous parle de célébration, de stabilité, de passer du temps avec des gens qu'on aime, de célébrer, de profiter et d'être dans un environnement très stable, très posé. Là, la carte tombe à l'envers. Donc, on a peut-être dans les énergies des choses qui bousculent un petit peu, qui mettent à mal ce sentiment de stabilité. Cette envie peut-être de passer du bon temps avec ses proches. Mais tout ce qu'il y a autour est très positif. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle lune qui nous pousse en termes d'énergie à nous reconnecter à soi, à sa demeure intérieure. Et c'est exactement pour moi la demeure intérieure, c'est exactement la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans son cocon de nature et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, finalement, elle est en paix. Elle est en paix intérieure. Donc ces deux cartes-là, je les vois vraiment très liées l'une à l'autre. Donc on a une nouvelle lune qui nous pousse à être en paix avec soi, peu importe en fait les bousculements, les problématiques extérieures. On a la première carte qui est sortie, l'étoile. C'est la première nouvelle lune de l'année. C'est le démarrage d'un nouveau cycle. En plus, le 2 janvier, c'est pratiquement sur le premier jour de l'année. On est sur le 2 de l'année 2022. Donc, moi aussi, ça me parle. Je pense qu'on est sur une nouvelle lune, en effet, qui a beaucoup de potentiel de création et de nouveaux démarrages. De nouveaux démarrages ici dans la positivité, dans l'espoir de quelque chose de mieux, d'un renouveau, de jours meilleurs. Mais c'est comme si cet espoir, on ne l'attend pas de l'extérieur, on va le chercher à l'intérieur de soi. On va le chercher dans ses émotions. On a l'élément eau, on a le page de coupe. Le page de coupe qui est à l'écoute, ouvert en tout cas à ce qu'il ressent, qui peut être un petit peu perturbé aussi par ce qu'il ressent, ce page de coupe. Il ne sait pas trop quoi en faire. Et en tout cas, cette nouvelle lune, elle va nous pousser à être à l'écoute de nos émotions. Même si ça nous perturbe un petit peu. J'ai l'impression que le fait que le page de coupe, là, il arrive juste avant le 4 de bâton, c'est comme si les émotions qui vont être générées par cette nouvelle lune peuvent un petit peu nous perturber. Mais qu'au final, elles vont nous permettre de retrouver l'équilibre parce qu'on a fini par la tempérance. Très très belle carte, la tempérance. On a également les signes de la vie qui nous indiquent bien sûr d'être à l'écoute. Peut-être que certains vont avoir des signes pour savoir dans quelle direction avancer. En tout cas, c'est de ce que je vois dans les énergies, une très belle nouvelle lune qui se profile avec un équilibre intérieur qui se crée et cet
espoir intérieur pour peut-être cette nouvelle année, en effet. Alors, j'aimerais bien, je vais voir si j'ai le temps et si je peux faire une guidance pour un petit peu voir ce qui nous attend pour 2022. Peut-être que ce seront des espoirs, comment dire, qui vont être réduits à néant assez rapidement, on verra. Mais en tout cas, ce début d'année nous propose, avec cette nouvelle lune, de revenir à du calme, à de la paix intérieure, à l'équilibre intérieur. Et on est vraiment, pour moi, ici dans l'interne. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, l'interne, on est posé. En tout cas, cette nouvelle lune nous propose d'aller dans cette direction-là. Bien. Et bien, on va aller voir les conseils des guides. Donc, pour les conseils des guides, on commence avec l'alignement. De façon très intéressante, c'est la carte numéro 14 qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille, qu'on a eu d'ailleurs tout à l'heure dans les énergies. Donc, on nous conseille justement d'aller vers cet équilibre, cet alignement avec soi-même, pour être dans un équilibre avec, alors potentiellement avec le monde extérieur, mais je reste toujours dans cette idée qu'on est sur quelque chose de très intérieur. C'est confirmé avec la carte de l'ouverture derrière. Donc c'est pour ceux que ça intéresse, il s'agit de l'oracle des énergies lumineuses. Et pour info, j'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. Donc on est au niveau du chakra coronal. Donc à nouveau, on est sur l'ouverture au divin, au sacré, à la source, etc. Et c'est ce dont nous parle l'alignement. L'alignement, il nous parle justement de cet alignement, bien sûr. Désolée, je me répète. Cette carte, elle nous parle de l'alignement entre de la terre jusqu'à la source. Et donc, bien sûr, ça passe par une ouverture à ce qui est au divin, au possible. Elle me parle aussi ici de l'espoir, cette ouverture au possible, à l'espoir de ce qui peut se trouver derrière la porte, mais qu'on ne connaît pas encore. On nous conseille en tout cas de sortir de la peur. C'est-à-dire que, alors, je sais pas si je vais pouvoir la retrouver, mais la carte qui est juste avant, c'est une carte en fait où on a la porte qui est fermée et qui, voilà, c'est la conscience spirituelle. Et en fait, la porte est fermée, on ne peut que deviner un petit peu ce qu'il y a derrière sans vraiment le voir, pardon. Jusqu'au moment où on va ouvrir la porte et véritablement voir quelle est l'opportunité qui se cache derrière. Et là, ce que nous proposent les guides, c'est justement d'ouvrir, d'aller vers cette opportunité et de ne pas être dans la peur. Sortir de la peur, ça tombe très bien. J'ai fait alors je viens juste de la tourner, mais pour vous, elle est déjà sortie. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment ne plus être dans la peur ?» Ben voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on a le respect. Ici, ça me parle de respect envers soi-même, envers ses attentes, ses besoins. Je reviens sur la reine de denier. Ça peut être aussi le respect envers les autres. Parce que ce que nous montraient les énergies, c'était le côté déséquilibre avec le 4 de bâton. Et je vous disais que le 4 de bâton, c'était la joie, la célébration, c'est typiquement cette énergie de mariage, de fête, etc. Mais vu que la carte était à l'envers, on pouvait avoir un déséquilibre dans cette énergie-là. Et donc peut-être qu'il y a une importance encore plus exacerbée de se respecter les uns les autres. J'ai presque envie de rajouter une carte. Je vais aller avec l'oracle d'Amam, on va voir si une carte qui ressort pour clarifier ce respect. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du respect, s'il vous plaît, pour savoir de quel respect dont on parle, s'il vous plaît. On peut clarifier. Alors, on a l'élément eau, donc respect de ses émotions. Donc, c'est évidemment un respect par rapport à soi, de ses besoins. Je vais voir si on a une autre.
Mais c'est vraiment surtout un respect de ses propres besoins. Ouais. Oups. On a l'élémentaire. Ouais. C'est un respect par rapport à ses propres besoins. Besoins en termes d'émotions, besoins matériels. Et peu importe en fait si ces besoins sont différents de ceux des autres. L'essentiel, c'est de voir ce dont vous avez besoin. Alors c'est drôle hein, parce qu'ici, l'élémentaire me ramène à la reine de denier. L'élément haut ramène aux pages de coupe. Donc, soyez attentifs pour cette nouvelle lune. Veillez à respecter vos besoins émotionnels et vos besoins physiques. Et à ne plus être dans la peur. À oser pousser cette porte et voir ce qu'elle a à proposer derrière. Bien, mais j'espère que cette guidance vous aura plu. À nouveau, je vous souhaite une très très belle année 2022 et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.